Le seul moteur, entre guillemets, à énergie libre, qui est fabriqué en grande série, c'est le moteur japonais Minato, dont parle toute la presse alternative dans ce domaine. Le moteur Minato, c'est un moteur qui a été produit d'abord à plus de 10 000 exemplaires pour des applications industrielles, et qui maintenant a une commande de 140 000 exemplaires pour la plus grande chaîne de supermarchés japonaise, pour ses climatiseurs. Alors j'explique, c'est un moteur qui est fait avec des aimants, en fait, et ces aimants sont très astucieusement utilisés, ils sont en biais, si vous voulez, enfin, je ne peux pas vous expliquer sans images, c'est pas possible. Mais là, référez-vous à Top Secret, à Nexus et à ces magazines qui ont décrit en détail ces moteurs. Ou bien, allez sur le site de Nodin et vous aurez tous les liens pour voir décrit ce moteur. Vous aurez de très belles images par ordinateur, vous comprendrez, même si vous êtes totalement imperméable à la mécanique. Bon. Donc ce moteur Minato, il faut savoir que vous consommez quelques milliwatts pour simplement commuter les aimants. C'est des petits circuits électroniques qui font des commutations, comme des petits relais. Donc c'est la seule énergie qu'ils consomment, parce que c'est les aimants qui le font tourner en permanence. Alors c'est fabuleux, parce qu'en fait, ils ne consomment rien, quoi, quasiment. Et ces moteurs, en fait, peuvent atteindre de hautes puissances. Minato a dit lui-même qu'on pourrait imaginer des moteurs de 100 ou 200 chevaux. Peut-être pas de 1000 ou 10 000 chevaux, parce que là, il faudrait des super aimants, là, ça commencerait à être très cher. Mais, par exemple, des puissances entre 20 et 100 chevaux sont tout à fait réalistes. Pour le moment, ils font quelques chevaux parce que c'est pour des ventilateurs, des climatiseurs, vous voyez. Mais il a dit lui-même, il n'y a pas de problème. Hein. Il a, je crois, même fait des prototypes, déjà, dans plusieurs dizaines de chevaux, et qui vont tôt ou tard être produits. Alors la question est de savoir, vous savez peut-être tous maintenant, puisque ça a été souvent abordé sur l'antenne de Aérien, que tous les gens qui avaient fait des moteurs à énergie libre, il y en a eu pas mal, au mieux se voyaient bloqués, de façon un peu traître, vous voyez, c'est-à-dire du style non, non, ça ne nous intéresse pas, mais en fait, il y avait eu une intervention dans les usines concernées qui disait au début, oh, c'est super votre moteur, et puis une semaine après, non monsieur, finalement, ça ne nous intéresse pas, parce qu'entre-temps, ils avaient reçu un coup de fil d'en haut qui leur disait, les mecs, si jamais vous le faites, on casse votre usine, hein. On la ferme. Et soit, c'était carrément que les types étaient mis en tôle, on leur trouve toujours un dossier fiscal inventé ou n'importe quoi, soit quand ils peuvent plus, exemple Searle, qui a fait à la fois de l'énergie libre et de l'antigravité, il a fait les deux. Searle, c'est carrément des militaires qui arrivent chez lui et qui foutent le feu à sa maison. Et lui qui est mis en prison, oui, ça peut aller très loin. Ça, c'est ce qu'on voyait depuis un siècle, hein, enfin un peu moins, depuis les années 20, quoi. Depuis que des inventeurs voulaient produire en série des trucs à énergie libre. Et maintenant, je dirais que c'est toujours bloqué aux États-Unis, c'est toujours bloqué en Europe. Alors pourquoi ça se débloque au Japon? Parce que M. Minato n'a jamais eu de problème. Les industriels japonais ont dit c'est très très intéressant votre truc, et on met les fonds. Et ils ont mis beaucoup d'argent dessus. Bah, pour produire 140 000 moteurs, ça veut dire déjà que vous faites une grosse usine pour les produire. Surtout que c'est des moteurs de haute précision, c'est-à-dire que c'est pas des petits trucs vulgaires, hein, c'est des moteurs qui sont comparables en qualité aux meilleurs moteurs électriques industriels de haute précision. Donc c'est de la grosse industrie, si vous voulez, précise. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi j'aurais une hypothèse de réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est une hypothèse. Hein. Alors là, il n'y a pas de Jean-Marc Roder faisant de la physique ou autre qui compte. Hein. Ça, c'est comme vous ou moi. Hein. On va faire une hypothèse. Hein. Elle est peut-être complètement débile, peut-être qu'elle est très juste. C'est que je remarque qu'il se trouve que dans le système bancaire mondial, le seul pays dont les banques ne sont pas dépendantes des 4 grandes banques qui contrôlent toutes les banques, c'est le Japon. Ça me paraît un indice et une piste intéressante, ça, non? Ça veut... Bonjour à tous. Là, vous venez de voir une petite vidéo qui parle du moteur Minato. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la conception d'un moteur à énergie libre qui fonctionnerait grâce au simple pouvoir des aimants. Je vous ai déjà diffusé quelques petites vidéos, mais avec des petits ventilateurs. Hein. Et là, vous allez voir que ça n'a plus rien à voir, parce que là, on aborde l'industriel. Les générateurs pour les grandes surfaces. Le premier prototype de ce moteur à aimant en permanent avait été construit en 1969 à partir d'un simple modèle en bois. Il ne développait que quelques watts de puissance, hein, car à cette époque, les aimants n'étaient pas de très très grande qualité, hein, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Michael Brady, qui était l'initiateur de ce système, est aujourd'hui à la tête de plusieurs sociétés en Afrique du Sud, hein, en Allemagne, en Angleterre et surtout en Suisse. Son moteur à aimant, donc comme je viens de le dire, son moteur à aimant permanent porte le nom de PRNDEV, qui signifie Perpetual Energy Device, ou machine à énergie perpétuelle. Selon la description du brevet, 16 aimants permanents
dont la valeur unitaire de champ magnétique est égale à 340 000 Gauss, hein, serait fixé sur la périphérie du rotor. Les axes des aimants sont inclinés d'un angle de 30 à 35 degrés par rapport à la perpendiculaire, à la tangente du cercle. Bon, le rotor, il est là. Vous savez, c'est ce qu'il y a là. Les aimants sont fixés sur les bords du disque. Et un nombre équivalent d'aimants permanents serait fixé sur deux supports articulés constituant le stator. Ben, c'est là. Le stator, il est là, vous voyez. Là, c'est pareil, on a fixé une série d'aimants. Hein. Et vous avez vu dans le film, lorsque les deux mâchoires, là, celle-là et celle-là, se rapprochent du disque, ben, il se met à tourner, juste par la puissance des aimants, il se met à tourner à une vitesse incroyable. Ben, ces supports articulés permettent de faire varier la largeur de l'entrefer et de faire varier la force résultante de la répulsion des aimants. C'est un peu ça, là. Plus cette mâchoire se rapproche et plus le disque va se mettre à tourner. Les pôles en vis-à-vis sur le rotor et le stator sont de même signe. Hein. C'est-à-dire les aimants qui sont sur le stator et ceux qui sont sur le rotor hein, sont de même signe nord ou sud. Donc en se repoussant, ils stimuleront le mouvement de rotation du moteur Perendev. Bah, le principe de ce moteur est de transformer la force magnétique des aimants hein, permanent, répulsif ou attractive, hein, en mouvement susceptible d'être exploité pour produire de l'énergie mécanique ou électrique. C'est-à-dire en tournant ce disque, il peut vous fournir de l'électricité ou voire faire tourner un moteur. Hein. Tout le monde a déjà joué avec des aimants permanents. Les nouvelles générations d'aimants permanents développent une énergie assez importante, hein, notamment les fameux néodymes fer-bore. Hein. Le stator formé de mâchoires articulées sur les axes se referme sur le rotor pour engendrer le mouvement de celui-ci par répulsion ou attraction magnétique. Au repos, les mâchoires sont éloignées. Hein. C'est là les mâchoires. Hein. Et lorsque ces deux mâchoires se rapprochent, le disque se met en mouvement. Et le rapprochement du rotor met les forces magnétiques en action. C'est parce que les aimants qui sont fixés sur le stator et ceux qui sont sur le rotor, lorsque vous approchez les mâchoires du stator, eh ben, il va y avoir comme un champ magnétique qui va se générer. Hein. Entre un champ magnétique répulsif qui va faire tourner la roue. Hein. Bien entendu, la roue tourne sans aucune source d'énergie, hein, c'est seulement par la puissance des aimants. Hein. Et en se basant sur le système de fonctionnement du moteur à aimant permanent, Perendev, un inventeur japonais du nom de Kuai Minato, se lancera dans la fabrication en série. Bon là vous avez une vue du disque intérieur, hein, vous voyez, ça c'est le disque, hein, et là vous avez les aimants, là vous voyez. Autour. C'est lorsque ces aimants côtoient les aimants du stator, ça génère le mouvement. Ouais, les disques, ils sont pas petits, hein, c'est assez imposant. On peut faire même des disques beaucoup plus grands que ça, avec des aimants beaucoup plus puissants. Donc les disques que vous venez de voir, ils sont fixés là, vous voyez, ça compose le fameux stator. Donc après plusieurs années de recherche, Kuei Minato mettra au point toute une série de moteurs fonctionnant sur le principe du moteur Perendev. Bah, intrigué par ces moteurs qui fonctionnent sans électricité et sans aucune autre source d'énergie, hein, bah, une équipe de journalistes va se rendre au Japon pour essayer de rencontrer l'inventeur, mais bon c'est la femme de Kuei Minato qui s'appelle Nobu Minato qui fera en fait visiter l'atelier de fabrication à ces fameux journalistes. Bah, elle leur donnera une petite explication sur le principe de fonctionnement du moteur Minato, mais bon, comme je l'ai expliqué, c'est basé sur le moteur Perendev. Hein. Du moins, le principe de fonctionnement. En examinant de très près le rotor du moteur, les journalistes ont constaté qu'il était incrusté de 16 aimants disposés en oblique. Il semble bien que la position de l'angle des aimants constituerait la clé du fonctionnement des machines de Minato. Une fois démarrée, la roue continue de tourner sans s'arrêter, hein, puisque c'est le champ magnétique qui fait tourner la roue. Hein. Et cela, je tiens à préciser, aucune source électrique n'est connectée à cette roue. Hein. C'est seulement par la puissance des champs magnétiques qu'elle se met à tourner. Bah, Nobu Minato continue la visite en emmenant l'équipe de journalistes vers une autre machine assez lourde et connectée à une petite pile. Parce que pour lancer le
moteur, il faut envoyer une petite charge d'énergie, hein, parce qu'après, par la suite, il se met à tourner tout seul. Hein. Et cette petite pile va entraîner un tombeau de 35% qui serait parfaitement capable de faire fonctionner un lave-linge, hein, c'est pour vous dire. Hein. Et on bascule le commutateur et le gros rotor se met à tourner à 1500 tours sans effort et silencieusement. Bah, des cadrans indiquent la puissance d'entrée et celle de sortie, et nos journalistes vont constater qu'une petite source de quelques 16 watts animait réellement un ensemble qui devait en consommer moins de 300. Nobu Minato, qui est la femme de Minato Kuei, expliquera par la suite que toutes les machines n'utilisent l'énergie électrique que pour animer deux démarreurs électromagnétiques placés de part et d'autre, hein, qui n'ont pour fonction que de sortir le rotor du verrouillage magnétique jusqu'à l'arc aimanté. Hein. C'est un peu ce que vous avez vu tout à l'heure. Hein. Bah, donc les écartements des aimants sont tels qu'une fois le rotor en mouvement, hein, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, hein, lorsque les mâchoires de ce moteur PRNTEF se rapprochent de la roue, bah, la roue se met à tourner, hein, avec les aimants qui sont fixés par-dessus. Bah, l'angle et l'écartement des aimants sont tels qu'une fois le rotor en mouvement, la répulsion entre les stators et les pôles du rotor maintiennent celui-ci en mouvement uniforme. C'est assez impressionnant. Bah, c'est un peu ce que vous avez vu dans la vidéo tout au début, hein, lorsque les mâchoires qui sont là se rapprochent du rotor, hein, qui est le disque entouré par les aimants. Attendez, je vais vous faire montrer en petit détail. Les disques qui sont comme ça, vous voyez, vous avez les aimants là. Lorsque les mâchoires se rapprochent de ce disque, eh ben, il va se mettre en mouvement. Et il ne s'arrêtera pas. Bah, la femme de Minato Okuei explique qu'ils n'ont pas vraiment transgressé les lois de la physique. Hein. La puissance supplémentaire inattendue est générée par la force magnétique des aimants permanents du rotor. Hein. Il n'y a rien de miraculeux dans tout ça. Hein. Je ne fais qu'exploiter une des 4 forces de la nature, dit-elle. Hein. Bon, c'est son mari qui parle, mais bon. Nous avons appris à l'école que les aimants étaient toujours bipolaires et que par conséquent, le mouvement d'induction magnétique finissait toujours par se verrouiller en état d'équilibre. Mais bon, Minato nous explique qu'en ajustant avec soi la position des aimants et la synchronisation des pulsions vers le rotor, on peut atteindre le point où la répulsion entre rotor et stator, c'est-à-dire l'anneau magnétique extérieur fixe, hein, et transitoire. Ce déséquilibre engendre une continuité du mouvement. Bah, c'est ce que je vous explique, hein, lorsque les mâchoires se rapprochent du fameux disque, ben, le disque se met à tourner sans s'arrêter. Bah, en continuant sa petite visite, la femme de Kuei Minato, Nobu Minato, va montrer aux journalistes un autre prototype. C'est celui d'un ventilateur qui est destiné à 14 000 bouches d'aération d'une chaîne de supermarché. Cet ensemble est presque identique au ventilateur posé juste à côté, hein, fabriqué par Mitsubishi, actuellement en service partout. Bah, ces fameux ventilateurs fonctionnent sur le même principe que ce moteur Minato, c'est-à-dire dérivé du moteur PRNDEV. Hein. C'est par la seule puissance des aimants qu'ils tournent, hein, ces ventilateurs. Et je pense que si cette technologie n'arrive pas en Europe ou aux États-Unis, c'est, comme vous le savez, par intérêt. Hein. Parce que les entreprises ne souhaitent pas voir arriver ce genre de machines qui tournent automatiquement, qui sont pratiquement autonomes et qui n'utilisent pas d'électricité pour tourner. Ce que les grandes compagnies d'énergie ou de pétrole commenceraient à voir comme un danger pour elles, hein, surtout EDF en France et les compagnies électriques des différents autres pays. Hein. Si on commence à fabriquer des machines qui tournent avec la seule puissance des aimants, eh ben, les compagnies d'électricité vont mettre la clé sous la porte logiquement. Bah, l'autre prototype, c'est celui d'un climatiseur pour voiture que nous avions remarqué en montrant. Celui-ci est destiné à Nippon Denso, le plus gros fabricant japonais de ce type d'appareil. L'ensemble paraît bien remarquable, compact, hein, et offre moins d'encombrement qu'un appareil conventionnel. Hein. Donc là, vous voulez voir dans cette vidéo la technologie du moteur PRNDEV qui a été repris par Minato.
Mais comme c'était expliqué dans la vidéo tout au début, le Japon est le seul pays à concevoir, du moins à autoriser ce genre de machine à énergie libre. Bon, il faut aussi expliquer, hein, la personne, Roder disait que c'est parce que les banques japonaises ne dépendent pas des banques, des 4 grandes banques mondiales qui contrôlent la planète. Bon, ça c'est une raison, mais la deuxième raison, c'est que vous savez que le Japon est dépendant de ses voisins, hein, en matière première et en énergie. Donc, devenir autonome, c'est la principale idée du pouvoir du gouvernement japonais. Donc, le moteur Minato, pour eux, leur offre une manière de ne plus dépendre des voisins, hein, pour leur matière première et leur énergie. Donc à partir du moteur Minato, les Japonais ne veulent plus dépendre de certains voisins et d'ailleurs ils sont obligés d'apporter beaucoup de pétrole, hein, pour faire tourner leur machine. Donc pour l'instant, comme vous le voyez, le moteur Minato fait tourner des petits ventilateurs, hein. Mais à long terme, je pense que vous pourrez faire tourner les moteurs d'une voiture, hein. Ça serait plus un moteur dit électrique, hein. Mais bon, pour l'instant, nous sommes qu'au ventilateur, puisque nous n'avons pas trop d'informations sur ce qui se passe au Japon, hein. Parce que comme vous le savez, la censure veille, hein, donc des informations, on n'en aura pas beaucoup, hein. Mais je pense que le développement du moteur Minato fait son chemin au Japon. Et je pense qu'ils nous dépasseront assez rapidement, et dans un futur très proche, on va remarquer que leur voiture n'utilise plus de carburant. Et oui, ils utilisent plus de carburant parce qu'ils vont commencer à mettre au point des moteurs magnétiques qu'ils vont intégrer sur leur moto ou leur voiture. Mais bon, pour l'instant, ce ne sont que des prototypes, mais vous avez vu que lorsque les mâchoires du moteur PRNDF, bon, moteur ou générateur, hein, ça dépend comment on le voit, lorsque les mâchoires de ce moteur se rapprochent du disque central, le disque tourne à une vitesse accélérée. Et en tournant, ce disque peut très bien faire tourner une chaîne qui ferait avancer une voiture, voire une moto. Bon, je vous dis à la prochaine pour notre vidéo.